va être à l'heure. Le premier défi, c'est déjà le 49.3, c'est carré. Bon, on verra bien. Oubliez qu'il y a des gens autour de vous, par applaudissement, qui a déjà eu envie de tuer quelqu'un. Vous voulez de l'humour absurde, genre? En gros, à chaque fois que je fais des blagues en dehors de Paris, à la fin de ma scène, je dors chez le public. Est-ce que parfois il y a des rapprochements? Je sais pas, t'arrives à mettre en conscience genre les gens. Yes. Je dors où moi? Moi j'ai où dormir. Et on va faire le concept jusqu'au bout. Continue à filmer. Souvent on me demande si je suis né pour le stand-up. Je sais pas, mais je vais mourir pour le stand-up. Là, le train est dans 10 minutes. Elias m'a dit qu'il sortait des cours en fait. En fait, là, il est en train de tracer en vélo. J'espère juste qu'il va être à l'heure. Direction Gare Montparnasse, on rejoint l'équipe avec un train qui démarre à 16h04. On va essayer de ne pas le rater comme d'habitude. Direction Bordeaux pour faire des blagues et on va essayer de dormir chez le public. Il a réussi. C'est un moment où tu en profites pour écrire tes blagues, c'est ça? Les peaufiner, ouais. Sachant que là, tu sais pas ce qu'il y a écrit. Mais si c'est pris hors contexte, légalement, je suis répréhensible. Nous voilà arrivés à Bordeaux, prêts à faire des blagues. Et là, tu joues à quelle heure là? Là, on joue à entre 19h30 et 20h début du Comedy Club. Et ça dure entre 1h et 1h30, quoi. T'as un rythme, tu joues énormément. Est-ce que tu peux nous parler de ce rythme-là? En fait, pour progresser, il n'y a qu'un seul moyen d'évoluer, c'est sur scène, même si on travaille en dehors, etc. Sachant que moi, de base, je travaille pas en dehors. Mais pour progresser, c'est que faire des scènes. Donc plus tu joues, plus tu apprends, plus tu progresses, plus tu deviens bon. Le maximum que je l'ai fait, j'ai joué 5 fois dans la semaine à Bordeaux. 5 fois dans la semaine à Bordeaux. Avec des allers-retours à Paris vu que je travaille. Je suis encore en master ressources humaines, en alternance, donc je travaille et je suis à l'école. Tu fais ça pour avoir une sorte de roue de secours, c'est ça? C'est pour mes parents. Ils disent que les diplômes, ça sert. On va leur donner et après on va s'amuser, quoi. C'est vraiment juste pour une sécurité. Ça veut dire je prends le premier train à 6h, j'arrive à Paris à 8h, je fais mes blagues, je finis à 18h, je reviens ici, je fais mes blagues et ça sur une semaine, quoi. Là, Elias, il joue ce soir, mais demain matin, en fait, il a un oral à 8h30. Donc il a le premier train 5h30 et il est reparti. Et après, demain soir, il joue à Lille. Ça va comme train de vie. Le concept est né en septembre, je pense, 2021, où j'ai très vite voulu jouer dans d'autres comédie clubs pour vraiment en dehors de Paris, pour justement ne pas avoir de zone de confort. Et à la base, je faisais les chemins en bus. Mais la nuit, il y a des bus, mais quand j'ai commencé à vouloir faire les chemins en train parce que c'était moins cher et c'était plus confortable, mais il n'y a pas de train la nuit, quoi. Donc j'avais déjà des dates de prévues, j'ai joué à Toulouse et j'ai demandé au public s'il pouvait m'héberger et j'ai été choqué que la moitié du public se propose. Donc j'ai enchaîné le concept, j'en faisais des stories Insta et je me suis dit c'est quelque chose qui me correspond dans l'état d'esprit, c'est un truc que je kiffe, rencontrer des gens, c'est l'essence même de ce métier-là et ça me correspondait. Donc j'ai commencé à dormir, à tenter en tout cas de dormir chez mon public. Bon, Lies, il doit faire un passage de 10 minutes ce soir. Moi, je propose quand même qu'on lui fasse des petits défis. Donc si tu acceptes... Évidemment que j'accepte. Je sais même pas ce que je vais dire. Le premier défi, c'est de trouver 5 personnes et de te demander 5 mots. Et ces 5 mots, tu devras les introduire dans ton passage. À des inconnus ou à des... Tu peux demander à qui tu veux. Vas-y, on fait ça sur des inconnus. Sur des inconnus? Ouais. Et tu les intègres dans ton passage? Oui. Ok. Salut, vous parlez français? Oui. Trop bien. En gros, on fait un documentaire là. Je suis humoriste et en gros, vous allez participer à un truc. Désolé, on n'a pas le temps parce qu'on a... C'est juste, en gros, vous me donnez un mot et je vais le placer dans mon spectacle. Dis-moi un mot. Je sais pas. Ouais, super. Le premier mot qui vient par la tête.
Ferrari. Ferrari, vas-y, bah je place Ferrari. 49-3. 49-3, c'est carré. Bon, on verra bien. On peut dire quoi? Premier mot qui te passe par la tête. Premier mot. Frappe. 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 Ok. C'est carré. Rutabaga. Oh non, mais c'est horrible. C'est un fruit. Non, c'est un légume. Ah, ça commence. Premier mot, yaourt. Yaourt. T'as faim, toi? Ouais, un peu là. C'est carré. Bah, vous étiez le dernier mot. Super. Avec plaisir. Ferrari, 49-3, frappe et rutabaga, yaourt. Les 5 mots en poche, on s'est rendu au Fire Comedy Club, où 6 humoristes avec des univers bien différents sont passés avant l'IS. Un TikToker au chômage comme intervenant principal sur le plateau de BFM TV. Au canot et kayak, Grégoire. Et je te mets comment ton gilet de sauvetage, Grégoire? Bonjour les mecs, ceux qui ont rigolé. Les racistes. Ok, donc moi je voulais vous dire que ça fait à peu près 15 ans que je suis en colocation avec mon ventre. Vous êtes grossophobe. Alors j'ai pas de problème de santé, j'ai pas de cancer au poche, je suis pas ma grand-mère, mais elle était trop tôt dans le sketch, vous me dites hein. Si le stand-up ça fonctionne pas pour toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, il n'y a que ça dans ma tête. Moi, il n'y a vraiment que ça dans ma tête. Moi, il n'y a pas un monde où je suis pas humoriste. Alors voilà, c'est au tour de l'IS de monter sur scène, avoir la force de croire en ses rêves et de tout faire pour les réaliser. Croire en son destin et vivre chaque jour comme une aventure. Peu importe les kilomètres parcourus et les heures de travail, car ce qui compte c'est ce moment-là. 10 minutes hors du temps, 10 minutes où il faut être bon, 10 minutes et pas une de plus. Ça va ou quoi, Bordeaux? Vous avez pas répondu là? Oui, ça va. Ouais, ça va. Ok, trop bien. Il y a des gens qui me connaissent? Non. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je sais pas. Je m'appelle Lies le Vagabond. Je porte ce blazer pour une raison simple. Sur les 2 dernières années, j'ai parcouru 250 000 km. Et cette année, j'ai un objectif, c'est parcourir 150 000 km en un an. Et j'ai un concept simple. En gros, à chaque fois que je fais des blagues en dehors de Paris, à la fin de ma scène, je dors chez le public. Ça va ou quoi, Bordeaux? En fait, je crois que vous êtes gêné, timide, genre. Ouais, Vous voulez que je vous décoince? Vous aimez quel type d'humour? Peut-être que c'est ça qui... Vous voulez de l'humour absurde, genre? Tu fais quoi dans la vie? T'as une tête très... Quoi? T'as un visage caricatural, genre. Non, je suis au chômage là. Ok. On dirait pas. Ah ouais? Qu'est-ce qui fait que t'es au chômage? Non, j'ai bossé 2 ans aux États-Unis, là je suis revenu et je cherche un job. Ok, tu cherches dans quoi? Je cherche pas trop, là, je te dis. Il y a 5 mots et je vais essayer de les caler et vous devez essayer de les trouver. Si vous estimez qu'il y a un mot qui a été sorti, vous applaudissez. Vous avez capté le jeu? Il n'y a rien à gagner. Hein. Vous aimez draguer ou forniquer? Non. C'est vrai que ta sœur, elle est belle, quoi. Ouais. T'as déjà pensé à... Non. J'ai pas fini. Je devrais faire un sketch à trous. Vous trouvez pas que les juifs, ils sont... Je suis pas un mec qui va m'énerver pour rien, donc je sais que le jour où je vais me battre, ça va être un jour important. Et que la seule issue à la bagarre, quand elle va commencer, bah il faut que l'autre personne, je la tue. Et j'ai jamais tué personne, mais j'ai déjà pensé quoi. Oubliez qu'il y a des gens autour de vous, par applaudissement, qui a déjà eu envie de tuer quelqu'un. Trop bien. Trop bien. Et vous les tuez vous aussi? Ouais. Comment? Du desktop. C'est presque le Death Note, mais mal articulé, quoi. Merci beaucoup. Si vous voulez me retrouver, moi, c'est chez vous ce soir. C'est le principe est simple. C'est un vrai concept que j'ai. Tout est vrai dans ce que je dis. Le principe, c'est que s'il y a des gens ce soir qui ont de la place, qui peuvent m'héberger et que je dérange pas, venez me... Ouais, c'est pas une blague. Ouais, rigole, tu vas voir.
Non, je comprends. Non, mais en vrai, c'est ça le principe, quoi. Si vous avez de la place et que je dérange pas, venez me voir à la fin et on passe au concept. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Il fait pas si froid que ça dehors. Mais regardez les épisodes parce que j'ai rencontré des gens de ouf. J'ai fait énormément de vidéos à Bordeaux. Et il y a déjà 47 épisodes qui sont sortis sur YouTube. Tapez juste J'irai rire chez vous et vous verrez, c'est en parodie à J'irai dormir chez vous. Comme les vues marchent pas trop, je suis sur un autre concept qui s'appelle J'irai tuer chez vous. Et normalement, ça passera. En tout cas, c'est de la frappe et c'était le 5e mot de ce soir. Il reste combien de temps pour réussir? Je compte pas. Le plus je mets du temps, mieux c'est. Justement, c'est le livre dont je parlais tout à l'heure, elle parle du succès à la fin. Le succès, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est pas remplir des salles, etc. Le succès, c'est être fier de ce que tu as fait pour le moment, grâce aux échecs, grâce aux réussites, grâce aux opportunités ouvertes. Mais ce métier n'a pas de limite. À aucun moment, tu peux te prôner être le meilleur. Tu peux aspirer à l'être, mais ça évolue tellement vite, il y a tellement de compétitions, on est tellement juste, sois le meilleur de ce que t'es, quoi. Alors, bilan de cette soirée? Bien, la scène s'est bien passée, on a fait de l'impro, on a fait du texte, on a fait le jeu, les 5 mots ont été placés de bout en bout. Et Harry, ils prennent dans du yaourt. Et ça va, ils vont pas mettre leur 49.3. Genre rutabaga. En tout cas, c'est de la frappe. Public un peu compliqué de base, mais ça s'est bien passé. On les a pris avec finesse et on les a retournés avec délicatesse. Un chapeau de 25 €. Voilà le déplacement à perte parce que là, on va graille pour 25 €. Donc le trajet est évidemment à perte. J'ai pas trouvé de personne où m'héberger, mais évidemment, le vagabond a toujours un plan B. On vient de finir la soirée. Franchement, j'ai kiffé. Le passage d'Ilias c'était trop bien parce que pour le coup, je l'avais jamais vu jouer sur scène. Donc j'étais agréablement surpris. Yes. Je dors où moi? Moi j'ai où dormir. Lui on va faire le concept jusqu'au bout. Continue à filmer. Et tu me diras ce que ça fait. C'est un vie ma vie, c'est pas C'est un vie ma vie mais tout seul. Là on a un petit problème, enfin j'ai un petit problème parce que je suis en train de vivre complètement le concept parce que Lies, il n'a pas réussi à trouver quelqu'un pour l'héberger à la fin de son passage. Par contre il a appelé une personne chez qui il a déjà dormi sur Bordeaux qui accepte de l'héberger. Mais moi j'ai personne. Donc là je sais pas ce que je vais faire pour l'instant. Et tous les hôtels ne répondent pas. Et les hôtels ne répondent pas pour l'instant. Donc je sais pas. Du coup, Lies, j'ai une question. Oui. Avec ton concept, t'es hébergé par des hommes, par des femmes. On peut naturellement se poser la question de est-ce que parfois il y a des rapprochements? C'est les journalistes un peu timides. En fait, maintenant que j'ai été hébergé chez une centaine de personnes, forcément j'ai vu des types de gens différents. Et j'ai pas mal été hébergé aussi par des filles. C'est un truc qui est surprenant parce que encore aujourd'hui c'est totalement fou et ça me fascine le fait que une femme puisse prendre le risque encore aujourd'hui d'être hébergée par un homme qu'elle ne connaît pas. Et il y a même plus de filles que de mecs qui m'hébergent. Parce que je pense peut-être... Ouais, c'est fou. Il y a même peut-être plus d'empathie du côté de chez les femmes et les mecs prennent pas ça au sérieux. Et ils disent un peu, dans ce que je ressens en tout cas, c'est il s'est mis dans la merde qu'il assume quoi. Et oui, forcément je crée des liens avec tout le monde. Et parfois il y a des affinités qui se créent avec certaines filles quoi. C'est des choses qui sont arrivées. Quand j'y vais, j'ai des règles simples, c'est n'y aller avec aucune intention et ne rien tenter genre sous aucun prétexte, tenter quoi que ce soit. Lui là il va dormir dans un lit. Bien douillé. Et moi il est minuit, je sais toujours pas. Mais comme ça vous avez les deux points de vue. Mais j'espère que je vais pas dormir dans la rue. Vous avez le point de vue quand ça marche et le point de vue quand ça marche pas. Et je préfère quand c'est dans ce sens-là. Et ça t'est arrivé toi de dormir dans la nuit? Oui, dans la rue. Il y a eu des nuits où c'est marrant, des fois tu dors chez des meufs et tout, mais il y a des fois où tu passes la nuit dehors et où ça pleut, où t'as les vêtements trempés, où il fait hyper froid. Ouais, et tu m'as dit aussi que parfois t'allais en boîte, genre toi t'essayais d'occuper. Tu vas en boîte jusqu'à 6h, t'attends le premier train. Mais parfois il y a des villes où il n'y a pas de boîte. Ouais. Et tu... C'est bon ça part. C'est moins drôle que quand il y a des meufs. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui on dort chez Audrey. Bonjour Audrey. Enchantée. Ça me termine. Salut. Bonjour. Je trouve qu'il a le caractère pour faire ça en fait. Genre, il est super adaptable. Genre, tu peux t'entendre avec tout le monde. Et donc,
je sais pas, t'arrives à mettre en confiance genre les gens pour pas qu'il y ait ce truc là de c'est bizarre, ouais. Puis il est poli, enfin. Pourquoi tu rigoles quand tu dis ça? Parce qu'elle me reproche, des fois quand je ramène ma nourriture, de laisser le sac ici et de pas le jeter. Et du coup, j'ai qu'il est mal élevé. Ah ouais? T'as jamais eu de mauvaises surprises entre guillemets? De mauvaises, non, parce que tout m'a été utile, tout m'a appris, c'est le but du concept. Tout ne s'est jamais tout le temps bien passé, ce qui est normal, mais c'est ce qui m'anime, quoi. J'ai dépassé des centaines de personnes qui m'ont hébergé dans différentes villes, donc j'ai pu dormir chez des gens qui habitent seuls, chez des familles, chez des couples, dans des conditions tellement différentes que ça a été intéressant à chaque fois, et à chaque fois j'avais quelque chose à apprendre. T'avais l'impression quand tu m'as... Quand je suis revu. Quand tu m'as hébergé la première fois? Ouais. Non, parce que j'avais nulle part d'autre où dormir, quoi. Ouais, tu es juste content d'avoir un toit. Non, j'avais pas de pression, j'appréhende jamais, quoi. Et en gros, quand ça s'est toujours bien passé? Non, évidemment que non. Mais il y a des fois où, en fait, quand je vais chez les gens, c'est fou, mais je me mets dans le mode... En fait, il faut que je les mette à l'aise, parce que faut que je les rassure sur un tas de craintes. Moi, franchement, je respecte tous les humoristes par leur travail, mais je sais que ma détermination peut surprendre parce que pour les autres, elle est peut-être à perte. C'est que le stand-up se passe à Paris de manière générale et le fait que je bouge, ça frustre un peu peut-être l'entourage où on se dit pourquoi il va jouer pour peut-être 20 € ce soir alors qu'il aurait pu faire 40 à Paris. Mais il y a ce truc-là de je bouge tellement, je me mets tellement dans des risques que quand ça sera facile, bah ça sera facile parce que j'aurai souffert et pas parce que c'est facile. Mais je trouve que pour réussir, il faut être déterminé, quoi. Il est minuit, j'ai toujours pas de logement, je sais pas comment je vais faire. Je vais aller dans les rues, je sais pas du tout comment ça va se passer. Minuit, toujours pas de logement. Est-ce que t'as un petit mot pour toutes les personnes qui t'ont hébergé depuis le début de ton concept? Vous m'avez ouvert les portes de chez vous, je vous ai ouvert les portes de mon cœur. Bien vu. C'est tout? Je pensais que... Le rat. Merci. Merci, j'ai pas payé. Ah, j'ai bien dormi, j'ai bien renta. Non, en vrai, c'est des gens exceptionnels et ils m'ont tous enrichi, ils m'ont tous appris des choses que j'aurais jamais appris sans eux. Et en fait, c'est bateau de dire ça, mais je pourrais jamais les remercier, quoi. Ouvrir la porte à un inconnu, c'est une preuve d'humanité de ouf, surtout dans la période dans laquelle on est. Et je pense que ces propos, ils sont valables pour les 10 années qui sont passées et pour les centaines d'années à venir. Et c'est le message que, plus que les gens qui m'hébergent, des fois on regarde souvent un couple de un homme et une femme, mais ce qui est beau à regarder, c'est la relation. Et c'est ce que j'essaie de montrer, quoi. Je suis pas qu'un humoriste qui dort chez son public, il y a ce truc-là de qui que vous soyez, essayez de créer des liens avec quiconque, quoi. Voilà, je crois qu'on va dormir là. C'est comme ça que se finit mon immersion avec Lies. Une journée de rire et de partage. C'est pour des journées comme celle-ci que j'aime ce format. Suivre des personnes passionnées dans leur activité et essayer de le retransmettre le temps d'une vidéo. N'hésitez pas à suivre Lies sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous retrouve très prochainement pour un nouveau reportage. Et vous devez essayer de trouver. Je sais pas ce que je vais faire pour l'instant. Paradise lost world, paradise found. It all comes back around. Moi, il n'y a que ça dans ma tête. Moi, il n'y a vraiment que ça dans ma tête. Moi, il n'y a pas un monde où je suis pas humoriste.